During its latest executive meeting, councillors of Montreal disclosed their current priorities for Montreal. Councillors mentioned affordable and social housing, the ecological transition, and Montreal becoming more of a green city as their next issues to tackle. To hear more, stay tuned for the whole council. Comité exécutif du mercredi 3 mai. Je me présente Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et exceptionnellement en remplacement de ma collègue Dominique Olivier. Alors, je profite de l'occasion, bien sûr, pour saluer la mairesse, Madame Plante, bonjour, le directeur général, Monsieur Serge Lamontagne, ainsi que tous les collègues qui sont avec nous ici autour de la table et ceux aussi en ligne. Alors, on va commencer immédiatement l'adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif en 10.01. C'est adopté. Par la suite, dans les affaires contractuelles, en 20.001, l'accordé de 5 contrats aux firmes entrepreneurs paysagistes Strathmore et Biocontrol Arboricole pour les services d'injection de freins sur les domaines publics et privés. C'est adopté. En 20.002, exercer l'option de la première prolongation et d'autoriser une dépense additionnelle de plus de 5 millions pour la fourniture à polymère à la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. C'est adopté. En 20.003, conclure une entente cadre avec la firme EBI Envirotech pour la fourniture sur demande d'un service de vidange des fonds de bassin, séparateurs d'huile, drains et goulottes couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal pour une période de 36 mois. C'est adopté. En 20.004, conclure des ententes cadres avec les firmes Continental, Goodyear, Bridgestone et Michelin pour utiliser les contrats à commande d'acquisition de divers pneus neufs, rechappés et remoulés. C'est adopté. En 20.005, accorder un contrat à l'entreprise YXZ Technologies culturelles pour l'acquisition d'appareils audiovisuels au planétarium. C'est adopté. En 20.006, accorder un contrat à Aérofeu pour la fourniture d'outils de désincarcération électrique pour le service de sécurité incendie de Montréal. C'est adopté. En 20.007, exercer l'option de prolongation prévue au contrat et d'autoriser une dépense additionnelle de 410 061 $ pour la location d'équipements opérés dans un site de gestion des sols excavé pour la période d'1 an. C'est adopté. En 20.008, accorder un contrat à Précision Provençale pour la fourniture et l'aménagement de 2 fourgons sur des châssis de camions de transport de détenus fournis par la Ville. C'est adopté. En 20.009, exercer l'option de prolongation pour les services bancaires et les services des comptes marchands pour une période de 3 ans, tel que prévu dans l'appel d'offres public. C'est adopté. En 20.010, accorder un contrat de gré à gré à PG Solutions pour le renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications de la solution ludique et pour les mises à jour de l'intégration au système mission et fondation numérique de la solution pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. C'est adopté. En 20.011, accorder un contrat à la firme Néopost pour l'acquisition d'une solution infonuagique pour un système de vente et d'inventaire pour les boutiques d'Espace pour la vie pour une période de 5 ans. C'est adopté.
En 20.012, accorder un contrat à la firme Les Systèmes d'information ERA Évolution pour la fourniture de services techniques pour la maintenance et l'évolution des environnements Adabas Natural pour une période de 60 mois. C'est adopté. En 20.013, accorder un contrat de gré à gré à JSI Télécom pour le renouvellement du contrat de support et d'entretien du système d'enregistrement et d'écoute électronique du SPVM. C'est adopté. En 20.014, accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information pour une prestation de services des activités de rôle, conseil et de services d'implantation. C'est adopté. En 20.015, d'accorder un contrat à Brûlé-Murray pour des services techniques d'agents de prévention en santé et sécurité sur les chantiers dans le cadre de travaux de réfection des infrastructures de la direction de l'eau potable pour une période de 39 mois. C'est adopté. En 20.016, exercer la deuxième option de prolongation de 12 mois de l'entente cadre pour la fourniture sur demande de jeux vidéo dans le cadre du contrat conclu avec la firme Importel. C'est adopté. En 20.017, accorder un contrat à CDW Canada pour le renouvellement de la souscription au support des licences de base MongoDB pour une période de 36 mois. C'est adopté. En 20.018, exercer la première option de prolongation des 5 ans de la Convention de collaboration en matière de radiocommunication vocale à des fins de sécurité publique dans le métro de Montréal. C'est adopté. En 20.019, accorder un contrat à la firme Oslo Construction pour réaliser le remplacement des tours de refroidissement du complexe Claude Robillard. C'est adopté. En 20.020, accorder un contrat à la firme Les Constructions H2D pour réaliser les travaux d'aménagement liés à la gestion des eaux pluviales des toitures du complexe sportif Claude Robillard. C'est adopté. En 20.021, accorder un contrat aux entreprises Cogenex pour la construction de chambres de vannes et de mesures secteur Verdun et La Salle. C'est adopté. En 20.022, accorder un contrat à Pincor pour la fourniture et l'installation d'un pavillon d'accueil transitoire au parc Angrignon dans l'arrondissement Sud-Ouest. C'est adopté. En 20.023, accorder un contrat de gré à gré à la société de contrôle Johnson Canada, fournisseur exclusif pour la réalisation des travaux de remplacement des contrôles dans les serres du Jardin botanique. C'est adopté. En 20.024, accorder un contrat à Néolect pour le remplacement de systèmes d'éclairage extérieur dans divers parcs nature. C'est adopté. En 20.025, accorder un contrat à Construction NRC pour des travaux d'éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-Marie. C'est adopté. En 20.026, accorder un contrat à Coujalac pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feu de circulation dans la 16e avenue de la rue Bellechasse à la rue Beaubien dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. C'est adopté. En 20.027, accorder un contrat à Saint-Trat pour des travaux de voirie, réhabilitation de chaussée dans les arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie dans le cadre du PRCPR 2023. C'est adopté et vous me permettrez une petite dose d'hydratation. Merci. Alors, en 20.028, accorder un contrat à Environnement routier Énergie pour des travaux de voirie et d'éclairage dans le boulevard Langelier de la rue Tardif au boulevard Gouin dans l'arrondissement de Montréal-Nord. C'est adopté. En 20.029, accorder un contrat Environnement routier Énergie pour des travaux de planage, revêtement des arrêts d'autobus à divers endroits de la Ville de Montréal pour le PMIR 2023. C'est adopté. En 20.030, accorder un contrat à Bruno Électrique pour la réalisation des travaux de feux de circulation et d'aménagement de pistes cyclables à divers endroits de la Ville de Montréal. C'est adopté. En 20.031, accorder un contrat à Eurovia Québec Construction pour des travaux de voirie dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxborough et Dunsic-Cartierville dans le PCPR et PRCPR 2023. C'est adopté. En 20.032, accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux pour des travaux d'égout, construction, de conduites d'eau, reconstruction, de voiries d'éclairage et d'utilité publique dans les rues Yonge et Ottawa dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est adopté. En 20.033, accorder un contrat à Instituform Technologies pour des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal dans les arrondissements de Lachine, La Salle, le Sud-Ouest et Verdun. C'est adopté.
En 20.034, accorder un contrat à Cojalac pour des travaux d'égouts, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Plantagenet du chemin de la Côte-Sainte-Catherine à l'avenue de Soissons dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. C'est adopté. En 20.035, accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement de la rue Young entre les rues Wellington et William pour une somme maximale de 215 241 $. C'est adopté. En 20.036, accorder un contrat de gré à gré au Canadien Pacifique pour la réalisation de services professionnels intégrés dans un contrat de la réfection des structures du passage inférieur, Christophe Colomb des Carrières dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Platrie et Plateau-Mont-Royal. C'est adopté. En 20.037, accorder un contrat de service professionnel à la firme Génie Novation pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain de la Commission des services électriques de Montréal. C'est adopté. En 20.038, approuver un projet d'entente de résiliation du contrat octroyé à la firme Alitia Canada en vertu de la résolution CG 200317 pour des services professionnels requis dans l'implantation de modules d'approvisionnement de finances et d'administration de la solution Oracle Cloud. C'est adopté. En 20.039, entériner une dépense maximale de 1 113 530,93 pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'un accès à la station McGill du REM par le niveau de la rue McGill College dans le cadre des travaux du projet REM. C'est adopté. En 20.040, approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Beaconsfield afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des travaux de remplacement de poteaux d'incendie, de remplacement et de réhabilitation de conduites d'eau. C'est adopté. En 20.041, autoriser la réception d'une contribution financière de 200 000 $ provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit 100 000 $ pour le projet Remplacement du monde-personne au centre Monkland de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et 100 000 $ pour le projet Accessibilité de la bibliothèque de Saint-Michel de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés. C'est adopté. En 20.042, approuver les projets d'avenant et autoriser une dépense additionnelle de 76 203,26 remboursables à la Ville de Montréal pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale supplémentaires dans le cadre des ententes intermunicipales intervenues entre la Ville de Montréal et les villes de Mont-Royal, Pointe-Claire, Côte-Saint-Luc et Westmount. C'est adopté. En 20.043, approuver un bail par lequel la Ville loue à l'administration portuaire de Montréal pour une période de 15 ans à côté du 1er janvier 2016 différentes parcelles de terrain dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest à des fins industrielles pour l'exploitation des voies ferrées qui s'y trouvent. C'est adopté. En 20.044, approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Archives lesbiennes du Québec pour une durée d'1 année du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le local 291 situé au 251 avenue des Pins. C'est adopté. En 20.045, approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Startup pour une durée d'1 année du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, un local toujours situé au 251 avenue des Pins-Ouest. C'est adopté. En 20.046, approuver une subvention additionnelle d'un montant maximal de 2 775 661 $ provenant du Fonds d'inclusion de l'arrondissement Ville-Marie pour la réalisation du projet de logement social résidentiel du Y des femmes de l'organisme Y des femmes de Montréal. C'est adopté. En 20.047, autoriser la signature de la convention de contribution financière pour l'octroi de 400 000 $ à la Fondation du Grand Montréal pour la réalisation du mandat du partenariat Climat Montréal pour l'année 2023. Madame Mauger, vous souhaitiez intervenir sur le point. Merci. Nous autorisons une contribution financière pour l'octroi de montant de 400 000 $ pour le partenariat climat, donc pour l'année 2023. Et le partenariat climat est né dans la foulée de l'adoption et de toute l'élaboration du plan climat qu'on a adopté en 2020.
Et puis, Partenariat Climat permet une mobilisation stratégique d'une centaine d'acteurs clés montréalais pour assurer un engagement majeur de la société civile dans l'urgence climatique et l'adaptation du territoire. On le voit ces jours-ci avec les pluies abondantes. On l'a vu un peu plus tôt au mois d'avril avec les vents violents, le verglas. Donc, on a de plus en plus besoin de tous se mobiliser pour trouver des solutions. Et donc, c'est un espace de concertation crucial qui permet des engagements communs et des actions concrètes pour l'atteinte de notre cible. Donc, on a une grande cible de réduction de 55 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et ça, c'est par rapport au niveau des émissions de 1990. Et à l'horizon 2040 pour nos bâtiments, on vise la carboneutralité, et 2050 pour les autres secteurs. Donc, le Partenariat Climat a organisé le tout premier sommet climat, c'était en mai dernier au marché Bon Secours, et la deuxième édition aura lieu la semaine prochaine, les 9 et 10 mai, au Grand Quai, dans le Vieux-Port de Montréal. Et il reste quelques billets disponibles, donc c'est toujours possible de prendre part à l'événement, d'y participer. C'est ouvert à toute la population. Et le sommet climat est vraiment le rendez-vous annuel incontournable pour l'accélération de l'action climatique. Donc, il y aura notamment des annonces majeures qui auront lieu pour accélérer la transition écologique, et aussi, il y aura une reddition de compte des engagements qui ont été annoncés au tout premier sommet climat l'année dernière. Donc, notamment, la Ville y sera pour rendre des comptes par rapport à ces engagements. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Mauger. Et bien sûr, c'est adopté. Alors, en 20.048, accorder un soutien financier totalisant la somme de 682 523 à 17 projets d'organismes culturels ou communautaires dans le cadre du programme Patrimoine montréalais, une mise en valeur dans les quartiers 2023 de l'entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal. Madame Alnéus. Merci, Madame la Présidente. Très heureuse que nous adoptions le soutien financier à plusieurs organismes culturels et communautaires dans le cadre du programme Patrimoine montréalais. Il est important de noter que ce sont des institutions muséales, des organismes spécialisés en mise en valeur du patrimoine ainsi que des organismes culturels et communautaires qui reçoivent ces sommes. Et la beauté de la chose, c'est que les activités seront réalisées dans les 19 arrondissements et visent les familles, les communautés culturelles ainsi que les aînés. Les 5 objectifs de ce soutien, c'est de favoriser l'accessibilité au patrimoine, au pluriel, accroître la connaissance des patrimoines montréalais, accroître la diffusion d'activités de sensibilisation, favoriser l'innovation culturelle de façon variée, puis de créer des partenariats. Donc, je tiens à en profiter pour remercier le ministère de la Culture et des Communications pour ce partenariat qui nous permet de mettre en valeur le patrimoine unique montréalais. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Alnéus. C'est donc adopté. En 20.051, accorder une contribution financière de 85 000 à l'organisme Carrefour solidaire, Centre communautaire d'alimentation, pour le projet de carte proximité qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun. C'est adopté. En 20.053, accorder un soutien financier de 60 000 à l'Université du Québec à Montréal pour contribuer au programme de recherche sur la caractérisation stratigraphique, géochronologique et structurale de la plateforme du Saint-Laurent dans la région de Montréal. C'est adopté. En 20.054, accorder un soutien financier de 162 220 à Réseau Réussite Montréal pour le projet Inclusion des jeunes immigrants en camp de jour dans le cadre du programme Territoire d'inclusion prioritaire du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Madame Sourias, je pense que vous souhaitiez nous en dire plus.
cet été. Nous souhaitons aussi que les 650 enfants puissent aussi vraiment vivre une belle expérience à travers ces camps de jour. Donc, nous sommes vraiment très fiers de cette initiative qui contribue concrètement à l'intégration des familles nouvelles arrivantes dans nos quartiers, leur bien-être, bien sûr. Et on veut remercier chaleureusement, bien sûr, notre équipe du BINAM et Réseau Réussite Montréal d'avoir travaillé fort sur ce dossier. Donc, merci et voilà. Merci beaucoup, Madame Souriant. C'est bien sûr adopté. En 20.055, accorder un soutien financier additionnel totalisant la somme de 320 068 $ aux 14 organismes désignés pour bonifier 15 projets de l'appel de projet, favoriser la cohabitation sociale et sensibiliser la population montréalaise à l'itinérance. C'est adopté. En 20.056, accorder un soutien financier non récurrent d'un montant total de 140 000 $ à l'Institut international d'études administratives de Montréal. C'est adopté. En 20.057, abroger la résolution CE 23-0514 d'accorder une contribution financière de 10 200 $ et une contribution en biens et services d'une valeur estimée à 3 500 $ à l'organisme Kinawat pour la réalisation d'une célébration de déclaration d'intention au Jardin botanique. C'est adopté. En 20.059, accorder un soutien financier de 145 000 $ à la Société des musées de Montréal en 2023 pour le déploiement de l'intelligence collective de la communauté des musées montréalais dans le cadre de l'entente de développement culturel de Montréal. C'est adopté. En 20.063, approuver l'addenda numéro 1 à la Convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et Solon pour prolonger la durée de la convention initiale. C'est adopté. En 20.064, approuver un addenda à la Convention de contribution financière initiale 2022-2023 avec le Conseil québécois du commerce de détail pour accompagner les détaillants montréalais dans le développement de leurs activités. C'est adopté. En 20.066, approuver le remboursement d'une dépense de 608 786,20 pour des travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne 61 à la ville de Dollard-des-Ormeaux. C'est adopté. En 20.067, approuver l'intervention de la Ville à l'acte d'hypothèque à l'organisme à but non lucratif Maison Crossroads, par laquelle la Ville de Montréal cède son rang hypothécaire en faveur de Fondim Capital Socio-Communautaire SEC. C'est adopté. Maintenant, dans le chapitre 30, Administration et finances, en 30.001, adopter une résolution approuvant la prolongation des heures d'exploitation du permis de réunion de l'organisme Montréal 24-24 entre 3 heures et 8 heures les 20 et 21 mai 2023 dans le cadre de l'événement non-stop organisé sans interruption au Grand Quai du vendredi 19 mai à 22 heures au dimanche 21 mai à 9 heures. C'est adopté. En 30.002, accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal l'offre à venir de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la prise en charge de la conception et de la réalisation des travaux d'aménagement pour un accès à la berge au parc de la Promenade Belle-Rive. C'est adopté. En 30.003, adopter une résolution approuvant la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors d'événements spéciaux, dont des promotions commerciales de la SDC Avenue du Mont-Royal, SDC Boulevard Saint-Laurent et SDC Pignon rue Saint-Denis. C'est adopté. En 30.004, approuver des initiatives culturelles du 12 mai au 30 décembre 2023 comme décrites au dossier décisionnel et autoriser l'occupation du domaine public. C'est adopté. En 30.005, renouveler le mandat des membres du comité technique pour une durée de 2 ans, tel que prévu au règlement du Conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueducs et d'égouts aux municipalités liées. C'est adopté. En 30.006, autoriser le versement à l'Autorité régionale de transport métropolitain de la contribution additionnelle de 2 300 000 $ concernant l'initiative tarifaire pour le projet pilote visant à offrir la gratuité d'accès aux services du métro depuis le centre-ville de Montréal pour la saison estivale 2022. C'est adopté. En 40.002, modifier le règlement 20.041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial afin d'y ajouter 9 zones de logement abordable dans les arrondissements d'Annecy-Cartierville, de Saint-Laurent, de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et de la Chine.
C'est adopté. En 40.003, adopter le règlement autorisant un emprunt de 16 millions de dollars pour financer des travaux de maintien à la réhabilitation et au développement des digues du programme de digues. Et Madame Thuillier, vous souhaitez nous en dire plus? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, effectivement, c'est un nouveau programme qui est dans notre PDI 2023-2032. C'est un moment particulier pour en parler parce qu'on vit des crues printanières importantes en ce moment, quoiqu'à Montréal, la situation est vraiment sous contrôle. Et je vous dirais que ce programme-là, justement, vise à éviter le pire. Le pire étant ce qu'on a vu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac il y a quelques années, où une digue existante que les gens avaient peut-être un peu oubliée a cédé lors de la crue. Donc, vraiment, ce programme, c'est pour préserver l'intégrité des digues existantes à Montréal, donc de savoir où elles sont, de les suivre, de voir leur état, de les réparer aux besoins. Il y a une belle expertise à la Ville de Montréal, il y en a aussi dans les arrondissements, donc l'objectif, là, c'est de faire toute cette coordination. Il y aura aussi très probablement un volet de développement de certaines digues. On sait qu'il y a des programmes aussi de subvention des gouvernements. Donc, vraiment, c'est de faire en sorte que nos digues à Montréal fassent le travail pour lequel elles ont été construites, donc de protéger les biens et les personnes lors des crues. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Thuillier. Et c'est bien sûr adopté. Maintenant, en 40.004, adopter sans changement un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour créer un nouveau secteur de densité dans la propriété, en fait, au 7330 chemin de la Côte-Saint-Luc. C'est adopté. En 40.005, adopter sans changement un règlement visant à modifier le plan d'urbanisme pour y intégrer le PPU du secteur Todd Bois-Franc-Saint-Laurent visant la création d'une aire de développement orientée sur le transport actif et collectif autour de la station Bois-Franc. C'est adopté. En 40.006, adopter avec changement le règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur Todd Bois-Franc-Onsic-Cartierville. C'est adopté. En 40.007, retirer du domaine public comme rue un lot et de le verser dans le domaine public comme parc local dans le cadre du programme d'aménagement du parc Zotique Racicot. C'est adopté. En 40.008, adopter le règlement modifiant le règlement sur le programme de subvention relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal. C'est adopté. Et en 60.001, prendre acte du rapport trimestriel des décisions déléguées rendues par un fonctionnaire de niveau A de la stratégie immobilière relatif aux mains levées accordées entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023. C'est adopté. C'est ce qui complète les points de l'ordre du jour. Mais avant de conclure cette séance, Madame la mairesse, vous souhaitiez aussi nous dire quelques mots. Oui, alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Heureuse de vous retrouver, chers collègues. D'entrée de jeu, évidemment, je tiens à parler un petit peu de ce qui se passe avec les inondations à travers le Québec. Je pense aux municipalités, bien sûr, aux villes de Baie-Saint-Paul, Saint-Côme, Rawdon, Sainte-Émilie-de-l'Énergie, et également Gatineau, qui sont aux prises avec des crues printanières vraiment importantes. Certaines municipalités qui n'ont jamais vu leur niveau d'eau là ou d'une situation pareille. Là. Alors, évidemment, on leur envoie, les Montréalais et Montréalaises sont de tout cœur derrière c'est les citoyens et citoyennes de ces municipalités. Évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour les 2 pompiers qui ont été emportés par les eaux. C'est vraiment d'une grande tristesse. On sait à quel point les pompiers, pompières, les policiers et policières travaillent au service de la population et clairement, il semble que ce soit ce qui a emporté malheureusement là, ces 2 pompiers. Alors, toutes nos pensées vont aux familles. C'est pas confirmé, mais on comprend là, que ça semble difficile à ce niveau-là. Du côté de Montréal, je tiens également à me donner un petit état de situation. Oui, la situation est somme toute stable.
Bien sûr, on est toujours en mode intervention. Le CCMU, donc le Centre de coordination des mesures d'urgence, est en opération et ça depuis déjà 2 semaines facilement parce qu'on veille. Alors, on s'assure qu'on soit prêt et on l'est. Et c'est le message que je tiens à vous dire aujourd'hui. Ce matin, le service des incendies de Montréal a fait d'ailleurs un état de la situation, mais ce que je peux vous dire en lien avec ce point de presse-là, cette mise à jour, il y a à peu près une vingtaine de digues préventives qui ont été installées. À ce moment-ci, il y a deux fermetures là, de voies publiques qui ont été fermées. La première, c'est le chemin de l'Anse-à-Lorne dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Et le deuxième, c'est le pont de l'île Mercier, entre l'île Mercier et l'île Bizarre. Donc ça, ces 2 tronçons-là sont fermés. Bien sûr, les services de l'ordre, les pompiers sont là pour assurer la sécurité de tout le monde. Et finalement, ce que je tiens aussi à mentionner, c'est que c'est des citoyens qui sont préoccupés. N'hésitez pas à faire le 311. Tous les arrondissements ont été équipés, bien sûr, de poches de sable et autres, et bien sûr de tous les services qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et citoyennes. Donc, un grand merci, bien sûr, au service des incendies qui travaillent d'arrache-pied, puis je vous dirais qu'ils sont très occupés. Hein. On a eu l'épisode de verglas et puis maintenant, on est dans un épisode d'inondation. On se croise les doigts que Mère Nature soit clémente et qu'on s'en tienne à la situation actuelle. Mais comme on l'a vu à Baie-Saint-Paul, parfois, la situation peut changer rapidement, mais nous sommes prêts. Sinon, mais écoutez, je n'étais pas avec vous la semaine dernière parce que j'étais partie en Europe, 3 villes en 6 jours, donc pas mal, ça a été très efficace. J'ai envie de vous dire, Londres, Vienne et Paris, 3 villes avec qui nous avons des relations et qui nous ont permis de pouvoir de regarder certains projets, certaines avancées de leur côté qui peuvent être très inspirants pour Montréal. À Londres, on s'est beaucoup intéressé à la zone air pur, donc très faible émission. À Vienne, on s'est particulièrement intéressé à tout ce qui touche l'habitation abordable et sociale. Et à Paris, on a regardé plusieurs sujets, dont tout ce qui est en lien avec rendre nos quartiers, notre ville plus accueillante, assurer une qualité de vie. Et ça passe bien sûr par la canopée, ça passe par aménager des espaces de vie, ça passe par également se réapproprier les berges, que ce soit à Paris ou à Montréal. Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé déjà, donc je n'y reviendrai pas. Je pense que j'ai envie surtout aujourd'hui de vous parler de 2 éléments peut-être qui ont été moins mis de l'avant la semaine dernière, mais qui sont tellement importants. Le premier, c'est je me suis joint au maire Sadiq Khan, qui est le maire de la ville de Londres, qui est également le président du groupe du réseau C40. Donc, ce sont les maires engagés pour la transition écologique et sur lequel, le C40, je suis une des vice-présidentes. Et il y a une initiative qui a été lancée qui s'appelle Rewilding, qui serait un peu comme comment est-ce qu'on ramène la nature en ville. Et cet ouvrage-là, ce rapport, a fait état de plein d'initiatives à travers le monde. Et très fière que le parc Frédéric-Bach se retrouve en page couverture et qu'il soit nommé comme un exemple incroyable, parce que non seulement, on le sait, hein, le parc Frédéric-Bach était un ancien dépotoir, une ancienne carrière, donc extrêmement pollué, et on décide d'en faire un grand parc qui, en même temps, permet à un quartier qui en a bien besoin, Saint-Michel, d'avoir plus de verdure. Donc, on a parlé de cet élément-là, puis de d'autres également initiatives à Montréal, mais également ailleurs. Et à titre d'ambassadrice de la biodiversité locale, et comme nous avons été la ville d'accueil de la COP 15, je vous cacherai pas qu'on était très fiers. J'ai signé la préface avec mon collègue, M. Khan, et donc je suis très fière d'avoir pu inaugurer cet ouvrage très, très inspirant. Maintenant, un autre élément qui a été très important, qui s'est déroulé à Paris, c'est l'entente qui a été signée entre le port de Montréal, avec M. Martin Blot comme PDG, AROPA, qui est en fait l'association des ports du Havre, de Rouen et de Paris, et l'Association internationale des villes portuaires,
qu'on a tous les trois ensemble, signé l'agenda 2030. Et qu'est-ce que c'est l'agenda 2030? C'est vraiment une posture, une position de la part des grands ports du monde pour avoir des objectifs ambitieux en matière de transition écologique, de protection de la biodiversité, mais aussi de connexion avec les populations locales. Comment les ports peuvent être de bons voisins et de bons partenaires. Parce qu'on va se le dire, traditionnellement, les ports à travers le monde sont souvent très détachés et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est M. Humblot, donc, mais il y a comme il y a pas toujours, ça évolue en parallèle des villes, et pourtant, les ports se retrouvent dans les villes, et les villes ne s'occupent pas trop des ports non plus. Donc, comment est-ce qu'on vient améliorer ces relations-là? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un employeur et surtout un grand partenaire économique, comme le port de Montréal, dans ce cas-ci, mais qui est connecté non seulement à ce qui se passe en ville, et ça touche l'urbanisme, le transport, la protection de la biodiversité, le verdissement, la protection des berges. Alors, j'étais très heureuse de pouvoir signer cette entente-là avec les partenaires européens, et je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses. Je pense entre autres au secteur de Bridge Bonaventure, où les opérations du port se trouvent, mais on a également une opportunité incroyable de pouvoir de développer ce magnifique secteur basé sur la qualité de vie, et ça veut dire accès aux berges, transport actif, et on aura définitivement besoin du port de Montréal pour arriver à atteindre nos objectifs. Alors, c'était les deux éléments dont je voulais vous parler. Et en terminant, écoutez, hier, une belle annonce de celle de la piétonisation qui revient cette année. 10 artères, 10 rues commerciales locales qui sont piétonisées. On en est extrêmement fiers. Je le disais en conférence de presse hier. Autant j'ai été inspirée par mes collègues maires et mairesses en Europe, mais on n'a rien envié en matière de rues piétonnes. Je pense que nous, nos rues piétonnes, elles sont rues piétonnes plus là, de luxe, parce que évidemment, on peut y déambuler, évidemment, mais on a aussi ce souci de créer des expériences, de pouvoir mettre du mobilier, de réfléchir à tout ce qui va faire une expérience intéressante pour ceux qui magasinent, les familles, les touristes, les étudiants, donc tout le monde. Et j'en suis extrêmement fière qu'on revienne avec ces rues piétonnes que notre administration a toujours mis de l'avant. C'est sûr que depuis la pandémie, on a pu aller plus loin. Et je suis très heureuse de voir que la population adhère, aime les rues piétonnes. Nous en demande plus, nous en demande plus longtemps. Mais bien sûr, il y a tout un jeu d'équilibriste, j'ai envie de dire, quand il est question de faire des rues piétonnes. Mais je vous rappelle que cette année encore, fière d'un partenariat sur 3 ans pour donner de la prévisibilité aux sociétés de développement commercial. On va avoir l'avenue du Mont-Royal, évidemment, la rue Wellington, la rue Sainte-Catherine-Est dans le village, la rue Ontario-Est, qui est dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la rue Sainte-Catherine-Ouest, qui est plus dans l'ouest de la Sainte-Catherine, évidemment, l'avenue Duluth-Est, la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et le boulevard Maisonneuve, on est dans le quartier latin, la place du Marché-Nord, dans le marché Jean-Talon, la rue Bernard, l'avenue Bernard qui est bien sûr à Outremont et finalement la rue de Castelnau-Est. Alors, j'invite définitivement toute la population à venir profiter des rues piétonnes parce que, comme je le disais, ça devient définitivement un endroit. J'ai envie de dire que pendant longtemps, on disait que flâner, hein, on peut pas flâner, mais là, dans ce cas-ci, je pense qu'on a le droit de flâner, puis c'est ce qui est souhaité. Puis petits et grands peuvent profiter de l'espace public. Alors, on vous invite tous et toutes. Et rappelons que les rues piétonnes font rayonner Montréal à l'international. Il y a des articles un peu partout à travers le monde qui font état la Well, entre autres, la Wellington, l'avenue Mont-Royal, qui sont parmi nos rues emblématiques, celles dans le village également l'été. Donc, j'invite tout le monde et les gens de l'extérieur à venir nous visiter cet été pour découvrir nos rues piétonnes. Et en terminant, je veux seulement mentionner que je quitte cet après-midi pour l'Union des municipalités du Québec, où à chaque année, ce sont les assises. Donc, l'ensemble des municipalités seront présentes. Et je vous cacherai pas que cette année, il y a un sujet qui va s'imposer par la force des choses et c'est celui de comment les municipalités doivent adapter leur territoire face au changement climatique.
l'UMQ a une proposition très intéressante, chiffrée, documentée, qui s'appelle le Pacte vert et qui démontre qu'on a besoin de 2 milliards par année pour minimum 5 ans pour aider les municipalités à s'adapter. Alors, on voit bien à quel point Mère Nature malheureusement, avec les changements climatiques, Mère Nature va se déchaîner plus souvent, différemment, à plus forte intensité. Donc, pour le bien de nos citoyens et citoyennes qui vivent des situations très difficiles, on le voit, le stress que ça crée en ce moment, puis on l'a vu ailleurs également, dont à Montréal. Et bien sûr, je parle des inondations, on a eu le verglas, mais n'oublions pas les vagues de chaleur. D'ailleurs, il y a un très bon article là-dessus dans la presse aujourd'hui. Les vagues de chaleur qui sont meurtrières pour les villes, les grosses, mais aussi les moyennes et les petites. Donc, il faut j'espère ardemment que notre message sera entendu et on va continuer à le faire valoir parce que, bien sûr, les municipalités et les villes, on est sur la ligne de front. Quand les citoyens vivent des épisodes ou des stress comme ce qu'on vit en ce moment, nous sommes là, mais on a définitivement besoin d'avoir une stratégie beaucoup plus globale sur la réduction des GES, absolument, mais il faut aussi adapter nos infrastructures, adapter notre territoire face au changement climatique. Et à ce niveau-là, je pense que j'ai hâte d'être à l'UMQ pour parler, entre autres, de ce que fait Montréal. On peut penser aux parcs, nos parcs bleus, qui permettent justement de délester les égouts, qui sont comme des éponges quand on achète des terrains comme le Grand Parc de l'Ouest pour préserver justement ces grands terrains verts, quand on s'occupe des berges, quand on adapte notre usine d'eau pour nettoyer l'eau une fois qu'elle retourne dans le fleuve Saint-Laurent. Montréal, je constate qu'on est très novateur. On en prend beaucoup sur nos épaules parce qu'on y croit à la transition écologique et les Montréalais souhaitent qu'on le fasse. Mais évidemment, je pense que c'est normal que la facture ne tombe pas seulement sur les épaules des Montréalais, Montréalaises et qu'on réfléchisse de façon globale, comme province, comme État, comme pays, sur qu'est-ce qui doit être fait pour adapter nos différentes municipalités. Alors, je pense que nous aurons de bonnes conversations au cours des prochains jours et qui seront tout à fait à propos. Et là-dessus, écoutez, je vous souhaite une belle fin de la semaine. Puis je tiens, je vois mon collègue, M. Vaillancourt, dans le coin, parce que M. Vaillancourt, qui s'occupe d'ailleurs des inondations, fidèle au poste avec la sécurité publique. Donc, Alain, tu seras là pour veiller au grain. C'est bon. Alors, merci beaucoup tout le monde. Madame la Présidente, merci pour l'animation d'aujourd'hui. Oui, merci Madame la mairesse. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis on aura l'occasion de toute façon de se retrouver la semaine prochaine pour la prochaine séance du comité exécutif. Merci beaucoup et bonne journée.